Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer autour de nous, où les bruits incessants du monde nous empêchent de voir plus loin que notre propre souffrance. Mais imaginez un instant quelqu'un qui a choisi de ne pas se laisser submerger par ce chaos. Un homme qui, malgré les circonstances difficiles, reste centré, calme et réceptif à la souffrance des autres. Cet homme, c'est un moine zen. Il marchait sans main, un simple bâton dans une main, un bol dans l'autre, vêtu d'une tunique toute simple. Il n'avait ni bien, ni famille, rien à part sa foi, sa sagesse et son désir de partager la paix qu'il portait en lui. À chaque étape de son voyage, il rencontrait des personnes différentes, des gens dont les vies étaient aussi variées que leurs croyances. Certains étaient bienveillants et l'invitaient à manger, à boire, à partager un moment de calme. D'autres étaient plus fermés, plus durs, moins réceptifs à son message. Mais peu importe les réactions des autres, le moine ne se laissait pas affecter. Il savait que chaque situation, chaque rencontre était une occasion d'apprendre, de grandir et de comprendre ce qui lie toutes les âmes humaines, la quête du bonheur. Il arrive souvent dans des villes bruyantes, pleines de fumée, de véhicules et d'une agitation constante. Mais là où d'autres auraient vu un monde accablant, il voyait une opportunité d'apporter de la lumière, de soulager les cœurs égarés. Un jour, il arrive dans une grande ville, la plus bruyante qu'il n'ait jamais vue. La fumée s'élevait dans l'air, les gens se bousculaient et personne ne semblait le voir. Le moine s'assit près d'une fontaine, fermant les yeux un instant, espérant que quelqu'un saurait le trouver, qu'il y aurait une occasion d'offrir sa sagesse. Mais la réalité le frappa. Personne ne s'arrêtait. Les gens passaient, indifférents à sa présence. C'est alors qu'il aperçut un homme qui attire son attention. Un jeune homme, pâle, les yeux cernés, les lèvres sèches, tenant un paquet de cigarettes dans la main. Le moine se leva lentement et, avec une douceur infinie, s'approche de l'homme. Il lui demanda « Puis-je vous poser une question ?» L'homme, visiblement agacé, lui répondit sèchement « Que voulez-vous » Le moine, avec toute la bienveillance qu'il pouvait dégager, demanda « Pourquoi fumez-vous autant ?» L'homme haussait les épaules, expira une bouffée de fumée et répondit « Parce que j'aime ça. C'est la seule chose qui me procure du plaisir. » Le moine, sans se laisser déconcerter, répondit « Mais ne savez-vous pas que cela détruit votre corps, votre esprit et raccourcit votre vie ?» L'homme, un sourire moqueur aux lèvres, répliqua « Ce n'est pas grave, on va tous mourir un jour. Mieux vaut vivre pleinement, même si c'est court. » C'est à ce moment-là que le moine comprit l'illusion qui emprisonne de nombreuses âmes, la dépendance aux substances, l'illusion que l'on peut acheter le bonheur avec des plaisirs immédiats, ces habitudes qui nous détruisent petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Il lui expliqua alors, sans colère, mais avec une grande compassion, que fumer n'était pas une liberté, mais une prison invisible. Cela n'offrait que des promesses de plaisir vains qui, au final, ne satisfaisaient jamais réellement le cœur. Cet échange, comme beaucoup d'autres qu'il vivait au quotidien, n'était pas qu'une simple leçon de vie pour l'homme qu'il rencontrait. C'était aussi un miroir tendu à ceux qui l'écoutaient. Qu'est-ce que nous faisons de nos habitudes, ces choix que nous croyons innocents, mais qui, à long terme, nous détruisent lentement? La ville était pleine de bruit et de vie, mais au-delà des façades animées, il y avait une tristesse silencieuse, un poids invisible que beaucoup portaient sans le savoir. Le moine se rend alors dans une taverne où il observe un groupe d'hommes enivrés et bruyants. Ils étaient là, à jouer aux cartes, à boire sans modération, riant d'une manière étrange, comme pour oublier quelque chose. Leur comportement était familier, presque réconfortant dans son absurdité. Mais le moine savait que cette joie apparente n'était qu'une illusion. Il s'approche d'eux avec une grande simplicité et leur pose la même question qu'il avait posée à l'homme fumeur. « Pourquoi buvez-vous autant ?» Les hommes éclatèrent de rire et l'un d'eux, avec un air moqueur, répondirent « Parce que cela nous aide à oublier notre misère, notre douleur, nos vies de travail
et nos rêves brisés. Les autres hochèrent de la tête comme pour approuver la réponse. Le moine se sent pris d'une grande compassion pour ces hommes. Il cherchait à combler un vide intérieur avec quelque chose d'extérieur, en espérant que l'alcool leur donnerait une forme de réconfort. Mais au lieu de cela, l'alcool rend les esclaves de leur propre souffrance. L'alcool, leur expliqua-t-il, est un poison qui détruit non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. Il vous prive de lucidité, vous fait perdre votre dignité et vous enferme dans une spirale de dépendance. Mais ces hommes ne voulaient pas l'entendre. Ils se sentaient libres, comme si leur liberté résidait dans le droit de boire sans limite. Ils se convainquaient que cette liberté était un choix, que rien ne pouvait les juger. Mais en réalité, ils étaient esclaves de leur addiction et l'illusion de liberté qu'ils réalisaient ne faisait que renforcer leur souffrance. Le moine se leva alors, avec un regard empli de douceur, et se tourna vers la porte. Il comprenait que ces hommes, tout comme l'homme fumeur, étaient captifs de leurs illusions. Et même s'il ne pouvait rien faire pour eux à cet instant, il savait que son message finirait peut-être par faire écho un jour. La liberté ne réside pas dans l'évasion, mais dans l'acceptation de la réalité, dans la maîtrise de soi et dans l'éveil à la vérité intérieure. Plusieurs jours passèrent, et le moine arriva dans un palais splendide où vivait un roi entouré de luxe. Le roi semblait être le modèle même de la prospérité. Il vivait dans l'opulence. Ses repas étaient abondants, ses banquets grandioses. Les gens autour de lui le traitaient avec un respect presque craintif. Mais le moine savait que tout ce luxe pouvait masquer un mal profond. Ce roi, malgré son pouvoir et ses richesses, était prisonnier de l'excès, tout comme les autres. Un jour, alors qu'il observait le roi manger de façon démesurée, il s'approche lentement. Le roi était en train de s'émiffrer, mangeant sans aucune modération, comme si chaque bouchée était un plaisir à prolonger indéfiniment. « Pourquoi mangez-vous ainsi ?» demanda le moine. Le roi s'arrêta un instant et répondit avec un sourire satisfait. « Parce que je peux, parce que cela me procure du plaisir. » Le moine, sans aucune forme de jugement, lui expliqua calmement « Manger en excès n'est pas un acte de plaisir, c'est un acte de fuite. Vous cherchez à combler un vide intérieur, à remplir un vide avec des plaisirs éphémères, mais ces plaisirs vous affaiblissent. Ils vous rendent esclave de vos désirs au lieu de vous rendre maître de vous-même. » Le roi, perplexe, rit d'un air moqueur. « Vous n'y comprenez rien. Je fais ce que je veux. Je suis libre. » Le moine soupira, conscient que ce roi, tout comme l'homme fumeur ou les ivrognes, était prisonnier d'un piège invisible. Il continuait à se nourrir non pas par besoin, mais par dépendance, par une illusion de satisfaction. La vraie liberté, explique le moine, réside dans la modération, dans l'équilibre. Votre excès de nourriture vous prive de cette liberté. Vous vous enfermez dans un cercle vicieux de désir et de souffrance. À ces mots, le roi haussait les épaules et retourna à son festin. Mais le moine savait que, parfois, les vérités les plus simples prenaient du temps pour germer dans le cœur des êtres humains. Il se leva et partit, laissant le roi à sa table. Après avoir quitté la luxueuse demeure du roi, le moine se dirigea vers un village plus calme, un endroit où la nature semblait offrir une tranquillité presque irréelle. Là, il rencontra un homme qui vivait dans une petite cabane, un homme dont la vie semblait empreinte d'une certaine nonchalance. Ce dernier a passé ses journées à dormir, à se reposer, comme si le monde extérieur n'avait pas d'importance pour lui. Il dormait tout le temps, et ses voisins lui avaient souvent suggéré de se lever, de travailler, d'accomplir quelque chose. Mais il restait dans sa torpeur, refusant de sortir de son sommeil constant. Le moine s'approche de lui et s'assit près de son lit. « Pourquoi dormez-vous ainsi, toute la journée ?» lui exigea-t-il le calme. L'homme ouvre les yeux, surpris par l'interruption, et répond d'une voix lente, comme s'il sortait d'un rêve. « Parce que c'est tout ce qui me reste. La vie est trop difficile. Quand je dors, je ne sens rien. C'est mon moyen d'évasion.
Le moine comprit que l'homme était prisonnier de son propre désir d'échapper à la souffrance de la réalité. Le sommeil, comme les autres dépendances qu'il avait connues, pouvait être un moyen de fuir la vie, mais il pouvait aussi être une prison, un piège subtil. « Dormir est important », dit le moine doucement, « mais l'excès de sommeil est une forme de fuite, pas une solution. Il prive votre corps et votre esprit de l'énergie nécessaire pour accomplir ce que vous êtes censé accomplir. Il vous empêche de vivre pleinement. » L'homme tourna son regard vers le moine sans trop comprendre. « Que puis-je faire d'autre? La vie est dure et le sommeil est tout ce qui me reste. » Le moine, avec la même douceur, lui expliqua « La vraie paix ne vient pas de l'évasion, mais de l'acceptation. Le sommeil excessif vous prive de votre potentiel. Vous ne pouvez pas transformer votre vie si vous fuyez constamment. Vous devez affronter la réalité, aussi difficile soit-elle, et agir en conséquence. » L'homme, un peu déconcerté, murmura « Mais la souffrance est partout. Comment puis-je y échapper? » Le moine répondit « La souffrance fait partie de la vie, mais elle ne doit pas vous définir. Si vous restez dans le sommeil, vous vous privez de la chance d'apprendre et de grandir. Il est temps de vous réveiller, non pas pour échapper à la réalité, mais pour l'affronter avec courage et sagesse. » Cet échange, comme tous les précédents, laissait une trace, une étincelle de réflexion. L'homme n'en répondit pas, mais dans son regard, on pouvait voir qu'une graine avait été plantée. Le moine se leva, lui souhaita une bonne journée et s'éloigna, pensant que la vérité prend toujours du temps pour éclore, mais que chaque mot semé finit par germer dans l'esprit réceptif. À travers ces rencontres, le moine zen avait offert des enseignements précieux sur la dépendance, la recherche de l'évasion et la véritable liberté. Il avait mis en lumière les habitudes qui nous emprisonnent dans un cercle vicieux, fumer, boire, manger en excès, dormir pour fuir la réalité. Mais, au fond, ce qu'il leur avait montré n'était pas une condamnation, mais une invitation à se libérer, à prendre le contrôle de leur vie et de leur santé. Il est facile de se laisser prendre par des habitudes qui semblent nous apporter du confort immédiat. Mais, comme l'illustre chaque histoire, ces plaisirs éphémères ne nous apportent pas la paix véritable. Ils nous enferment dans un monde illusoire où la liberté se transforme en esclavage. La vraie liberté réside dans la maîtrise de soi, dans l'équilibre et dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces habitudes, il est temps de les remettre en question. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de soi, de faire des choix plus conscients et de briser les chaînes invisibles qui nous retiennent. C'est à vous de décider de votre propre chemin. N'attendez pas demain pour changer. Commencez dès aujourd'hui à remplacer les mauvaises habitudes par des choix plus sains, plus sages. Rappelez-vous que la liberté, la vraie liberté, se trouve dans l'équilibre et c'est là que réside le vrai bonheur. Si vous avez trouvé ce message utile, partagez-le avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, nous pouvons briser les habitudes destructrices et retrouver le chemin de la paix intérieure et du bien-être. Le moine savait que le luxe et la richesse pouvaient souvent masquer des souffrances profondes. Bien que les hommes dans les rues et les tavernes semblaient opprimés par leurs vices, ceux qui réussissaient dans l'abondance n'étaient pas nécessairement plus heureux. C'est pourquoi, après avoir quitté la ville bruyante, il se rend dans un royaume gouverné par un roi célèbre pour son opulence. Ce roi vivait dans un palais étincelant, entouré de trésors, de festins et de serviteurs dévoués. L'abondance semblait le définir, et pourtant le moine savait qu'il devait y avoir un mal sous cette apparente perfection. Le moine arrive un jour pendant l'un des banquets du roi. Les convives étaient nombreux, et les tables étaient couvertes de plats raffinés, de vins particuliers, de viandes grillées et de sucreries. Le roi, assis à la tête de la table, semblait prendre un plaisir démesuré à manger. Chaque bouchée semblait être une victoire, un moment d'extase qu'il prolongeait indéfiniment. Mais derrière ce comportement se cache un mal subtil, une dépendance invisible.
Le moine observe en silence avant de s'approcher du roi. Il l'interpella avec respect, mais sans la moindre crainte. « Pourquoi mangez-vous ainsi, sire, avec une telle abondance ?» Le roi tourna la tête et, avec un sourire narquois, répondit « Parce que j'ai le droit de profiter de la vie. Je peux avoir tout ce que je veux, et je vais en profiter jusqu'au dernier morceau. » Le moine le regardait, calme et serein. « Mais savez-vous que chaque bouchée que vous prenez, chaque excès que vous ingérez, vous prive de la liberté que vous croyez posséder? » Le roi haussait les épaules, pensant que le moine ne comprenait rien à la richesse et à la joie que son statut lui offrait. « C'est ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. »« Toi, c'est... qui est? » Le moine, avec une compassion infinie, répondit. « La liberté que vous ressentez en mangeant ainsi n'est qu'une illusion. Vous êtes enfermé dans une dépendance. Chaque fois que vous mangez plus que nécessaire, vous devenez plus esclave de votre propre désir. Vous ne contrôlez pas ce que vous consommez. Ce sont vos désirs qui vous contrôlent. » Le roi éclata de rire. « Vous vous prenez pour un sage, mais vous ne comprenez rien à la vie. La jouissance est le seul but. » Le moine, sans se laisser perturber par les moqueries, lui expliqua avec calme « Le vrai plaisir ne se trouve pas dans l'excès, mais dans l'équilibre. » Lorsque vous mangez pour combler un vide, vous ne faites qu'agrandir ce vide. Vous nourrissez votre corps, certes, mais vous affaiblissez votre esprit. Le roi le regardait d'un air condescendant, mais dans le fond de ses yeux, une petite flamme de réflexion s'alluma. Le moine se leva lentement, se dirigea vers la sortie du palais et, en partant, murmura « Nous cherchons tous quelque chose de plus, mais l'excès ne nous mène qu'à la souffrance. » Il savait que la voie du roi était semée d'obstacles et que la seule façon de trouver la paix était de renoncer aux désirs futiles qui l'asserviraient. Après avoir quitté le royaume du roi Glouton, le moine continue son voyage et arrive dans un village isolé, loin du tumulte des grandes villes. Là, il rencontra un homme qui vivait dans une petite cabane, presque cachée, au sommet d'une colline. Cet homme semblait avoir choisi une vie de solitude, consacrée à la recherche de la paix intérieure, mais d'une manière étrange. Il passait ses journées à dormir. Quand il n'était pas allongé dans son lit, il restait dans une semi-conscience, incapable de participer activement à la vie autour de lui. Curieux, le moine s'approche de la cabane et, après avoir demandé l'hospitalité, entre en douceur. L'homme, qui était allongé dans son lit, ouvrait à peine les yeux. Il était comme un spectre, une silhouette floue dans la lumière tamisée. Le moine lui demanda « Pourquoi passez-vous vos journées à dormir, à vous échapper ainsi du monde ?» L'homme leva lentement les yeux et répondit d'une voix faible « Parce que cela m'apporte la paix. Quand je dors, je n'ai pas à affronter les douleurs de la vie. » Le moine s'assit près de lui et observe son état. « Mais dormir pour échapper à la réalité, n'est-ce pas une forme de fuite? Le sommeil doit nourrir votre corps, mais quand il devient excessif, il prive votre esprit de la possibilité de se développer, d'apprendre et de croître. » L'homme tourne la tête et murmura « Je ne vois pas de raison de vivre dans ce monde. La souffrance est omniprésente. Pourquoi sans? » Le moine la voix regardait avec une grande compassion, ça remplit de douceur. La fête souffrance partie de la vie, mais l'évasion ne la supprime pas. En vous détournant constamment, vous vous privez de la possibilité de comprendre cette souffrance et d'en sortir plus fort. Vous vous emprisonnez dans un cycle de fuite. L'homme reste silencieux, les yeux fermés, comme s'il cherchait des réponses dans son propre esprit. Le moine, sentant qu'il n'y avait pas plus à dire pour le moment, se leva lentement. La paix intérieure ne vient pas de l'évasion, mais de l'acceptation et de l'action. Le sommeil est un cadeau, mais il ne doit pas devenir une prison. Le moine partit,
Le cœur lourd, mais empli d'espoir que l'homme pourrait, un jour, se libérer de sa fuite et embrasser la vie avec toute la sagesse qu'elle avait à offrir. Tout au long de son voyage, le moine avait rencontré des personnes qui, chacune à leur manière, étaient prisonnières de mauvaises habitudes. Que ce soit le fumeur, l'alcoolique, le glouton ou le dormeur, tous cherchaient des échappatoires, des plaisirs temporaires, mais se retrouvaient piégés dans des comportements qui les détruisaient lentement. Mais au-delà de ces rencontres, ils comprenaient que ces habitudes n'étaient pas seulement les vices de quelques individus, mais des comportements universels qui affectaient l'ensemble de la société. Le moine, tout en continuant son périple, réfléchissait aux différents moyens par lesquels les gens pouvaient se libérer de leurs chaînes. Il savait que chaque individu avait la possibilité de changer, mais que cela nécessitait une prise de conscience profonde. L'un des aspects les plus néfastes de ces habitudes était qu'elles se formaient souvent dans l'ignorance de leurs conséquences. Combien de personnes, pensant-il, continuaient à fumer, à boire, à se gaver de nourriture, ou à fuir la réalité avec des distractions, sans comprendre à quel point ces choix caractérisent leur bien-être physique et mental. Ils pensent alors aux habitudes spécifiques qui nuisaient au bien-être de chacun, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Ne pas prendre un petit déjeuner, fumer, boire en excès, ne pas faire d'exercice ou encore négliger son sommeil. Toutes ces actions ont un impact énorme sur la santé, mais elles sont souvent banalisées par ceux qui les pratiquent. Le moine savait qu'il était crucial de changer ses habitudes, non pas pour obéir à une règle extérieure, mais pour se libérer de la souffrance qu'elles engendrent. Le vrai changement est venu de la prise de conscience que chaque geste compte. Ce n'est pas un grand sacrifice de remplacer un mauvais repas par un repas sain ou de choisir de faire une promenade au lieu de rester dans l'inactivité. Mais cela commence par un choix conscient de ne pas se laisser guider par des impulsions, mais plutôt par la sagesse intérieure. À travers ces rencontres et ces échanges, le moine zen avait semé des graines de sagesse, mais il savait aussi que ces graines mettaient du temps à germer. Changer les habitudes qui sont ancrées dans notre quotidien n'est pas facile. Cela exige du courage, de la patience et, surtout, une volonté de se libérer de tout véritable ce qui nous enferme. Le chemin vers la liberté commence par une prise de conscience. Il n'est jamais trop tard pour changer, pour commencer à prendre soin de soi, pour choisir des habitudes qui nourrissent notre corps, notre esprit et notre âme. La vraie liberté réside dans la maîtrise de soi, dans l'équilibre et dans l'acceptation de la vie telle qu'elle est. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces habitudes, il est temps de faire un pas vers le changement. N'attendez pas demain pour commencer. Chaque petit choix que vous faites aujourd'hui vous rapproche d'une vie plus saine, plus épanouie et plus sereine. Si ce message vous a touché, partagez-le avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun prend conscience de l'importance de ses choix et décide de vivre une vie plus saine et plus équilibrée. Merci de m'avoir rejoint dans cette réflexion. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir plus de conseils sur la manière de vivre une vie pleine de sagesse et de bien-être.